Bonjour à tous les chrétiens qui n'ont pas élevé des mains bon, mais qui suivent nous tous les matins. Et aussi un bonjour spécial à tous ceux qui écoutent nous, qui viennent avec nous tous les jours de l'étranger. Okay? Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 9 avril. Jeudi le 9 avril. Et nous regardons Rhapsody des réalités. Pour tout le monde qui peine Rhapsody, vous êtes capable de rentrer sur le site Rhapsody des réalités, Rhapsody of Realities, et vous download cette copie. Ok? Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous venons les cœurs pour nous recevoir la parole de ta grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu qui est dans la puissance pour guérir mon corps, pour sauver mon âme, pour instruire moi, pour me dire bien. De fin de moi, un équerre pour comprendre, les yeux pour trouver clair, les oreilles pour tendre, moi l'intelligence, la sagesse et le discernement. Alléluia, nous marchons dans toute la grâce, dans l'abondance, dans la santé et sous ta grande protection. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons devenir très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Jésus-Christ est le Seigneur de Marie-Bourg. Amen. Nous venons de la Bible dans 2 Corinthiens 3, verset 2. 2 Corinthiens 3, verset 2. Dans la version New International Version, vous traduisez de l'anglais, il dit à nous, vous êtes vous-même notre lettre. You yourselves, vous êtes-même, vous êtes nous lettres. Écrire l'eau nous l'équerre, connu et lu par tous. Vous êtes même, vous êtes nous lettres. Au fait, le mot épître veut dire lettre. Vous êtes nous lettres, écrire l'eau nous l'équerre, connu et lu par tout le monde. Okay? Alors, quand nous étudions ce verset-là ou là, de cette version amplifiée, je pourrais marquer une petite différence. Qui dans l'Amplified Bible, je pourrais marquer. Il dirait une autre affaire. Il dit non, vous êtes même, vous êtes nous les recommandations. Écrire dans votre l'équerre pour être connu, perçu, reconnaître et lire par tout le monde. Remarque sa phrase-là. Dans New International Version et dans King James, l'India écrit l'eau nous l'équerre. Alors que dans la Bible amplifiée, l'India écrit le zut l'équerre. Qui fait rien à sa différence là? Okay? Alors, la Bible n'est pas écrire en anglais, n'est pas écrire en français. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Alors, comme un traducteur là, tu travailles, je ne vais pas te concentrer tout le temps, tout le point nécessaire. Parfois, il y a des qualités de traduction. Et là, je peux concentrer le principe qui va l'appeler du monde qui écrit un livre là, il met sur l'emphase là, je peux concentrer le principe là. Et là, il peut concentrer le contexte. Et là, il peut concentrer le traduire message là d'une façon plus pure possible. Pas pire, hein, pure. Ok? Traduire mot pour mot. Il y en a qui concentrent le traduire mot pour mot. Il y en a qui concentrent le traduire qu'il peut envie de dire. Il y en a qui traduisent dans quel contexte il peut causer. Okay?
Alors, nous pas une version de la Bible qui met l'emphase dans tout en même temps. C'est là nous trouvons la différence. L'idée dépend de quelle vision, bah, que ceux qui ont décidé pour traduire la Bible là. Et de quelle façon je tiens envie, je connais dans une partie de la Bible qui est compliquée pour traduire. Jusqu'à quel point ben, on a envie de rentrer dans le détail la complexité de ce texte-là. Ok? Alors, quand tu arrives devant une place, que une portion la parole de Dieu est complexe, est compliquée, là qui nous gagne beaucoup de gens interpréter de différentes façons. Mais dans ce moment-là, c'est qui te bisait, toi, te bisait le ministère du Saint-Esprit pour guider toi vraiment là-dedans. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur. Okay? Et pareil, comme par exemple, le Saint-Esprit donne toi une vision. On peut encore trouver un démon jusqu'à présent qui n'arrivait explique à 100% vision qu'il ait trouvée. À cause d'une limitation vocabulaire démon. Okay? Mais le Saint-Esprit, il faut guider toi là-dedans. Le verset là-haut, il y a un verset complexe. Pas verset là en lui-même, mais la vérité qui est là-dedans. Il est tellement une réalité puissante qui lui paraît un peu complexe. Dans la Bible amplifiée, il dit même, nous lettres recommandation, nous lettres de créance, écrire dans l'écrire. Parce que quand nous lisons l'épître de Paul aux Corinthiens, par exemple, capable de t'exciter avec une vérité qui est là-dedans. Mais ça, c'est une lettre qui t'y écrit. À cause de ça même, il transmet de génération en génération, il écrit. Mais toi, la Bible dit là, qui te l'épître vivant. Du monde connaît et du monde lit. Tout le monde connaît, tout le monde lit. Une lettre de Christ. Ça, il est vraiment émerveillé. Tu es émerveillé quand tu penses ça. Quand du monde quitte toi, du monde trouve Christ. L'idée qui bon Dieu a envie de transmettre à ban du monde, message qui bon Dieu a envie de communiquer avec ban du monde, li mettre dans toi. Qui ça n'a Jésus été? Jésus nous a déjà fait la dernière fois, lit la parole vivante, lit la parole de Dieu qui n'habille avec un écho du monde. Par conséquent, vin l'épître de Christ veut dire qu'il te la parole de Dieu dans un écho du monde et que la parole de Christ lit la parole de Dieu. On dirait bien faux. Alors, de la parole de Dieu dans la chair. Certains du monde pas capable de gérer cela parce qu'ils ont encore une mentalité religieuse. Mais il est simple pour comprendre quand on réalise que dans la vie, tout ce qui donne naissance d'après sa qualité. Les chiens de naissance, les chiens, du monde de naissance, du monde, la parole de naissance à la parole. 1 Pierre le chapitre 1er, le verset 23. 1 Pierre le chapitre 1er, le verset 23. Il dit à nous finir de nouveau. Pas depuis une semence qui est corruptible, ça veut dire une semence qui est capable de pourrir. Mais nous finissons de nouveau par une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vive et demeure éternellement. En tant que descendants de la parole de Dieu, nous la parole ou les épîtres de Christ. Alléluia. Okay? C'est que ça me là, bon Dieu, on va être de bonne place. Bon Dieu, on va être de bonne place. Qui fait? Parce qu'il a envie de communiquer avec Banjimoun. Pareil comment tu fais avec Jésus. Il va être de bonne place. Il fait ta cause avec Banjimoun. Parfois, tu t'as dire des affaires qui ne pas penser, tu ne pas réfléchir. Qui fait? Parce qu'il te l'épître de Christ à Banjimoun. Ok? Alléluia. Dieu m'a fait né de Dieu. À cause de ça même, moi l'épître vivant, moi une lettre de Christ. Alléluia. Qui est connu et lu par tous.
me vive la vie de la parole, pleine de gloire et de vertu et d'honneur, m'exprime la nature de Dieu, me vive la vie du royaume de victoire, de prospérité, de paix et de joie, maintenant et toujours, au nom de Jésus. Amen. Et pour nous étudier plus, nous dans Jean chapitre 1er, le verset 12 à 14. Il dit à nous, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il parce le Fils de Dieu, il parce la parole de Dieu faite chair. À tous ceux qui l'ont reçu. À Saban Kiken là, il fin donne le pouvoir de devenir fils de Dieu. Même pour ceux qui croient dans ce nom. Vous êtes finis pas du sang, ni de la volonté de la chair. Ça veut dire que vous n'êtes pas finis physiquement. Vous n'êtes pas finis d'après un principe physique. Mais, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole de Dieu s'est faite chair et a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Allez, puis raconter comment Jésus fut né de Dieu. Il la parole de Dieu faite chair et il habite parmi du monde. Et il dit à nous, nous finissons recevoir le pouvoir pour venir comme Ali. 1 Pierre le chapitre 1er, le verset 23 en version amplifiée. 1 Pierre le chapitre 1er, le verset 23 en version amplifiée. Il dit, vous avez été régénérés, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une origine mortelle, une semence ou un sperme, non, mais d'une origine immortelle, par la parole de Dieu qui vit et qui dure éternellement. 2 Corinthiens 3, verset 3. Pour autant que vous soyez manifestement déclarés être l'épître de Christ que nous avons administré, écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non pas dans des tables de pierre, mais dans des tables de chair. Ok? Je finis déclarer. La Bible dit à nous d'être l'épître de Christ. L'épître là finit écrire pas avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Pas sur des tables de pierre comme les 10 commandements de Moïse, mais dans des tables de chair dans nos cœurs. Ok? On me rappelle aujourd'hui que c'est un jour de jeûne et de prière, 6h à 6h. Et nous pouvons continuer. Je me rappelle aussi que le bishop finit envoyer une lettre qui nous garde le 10 avril, qui est vendredi, demain, 2 minutes de prière, comme ça avait été prévu avant. Ok? Et vous êtes capable aussi de suivre nous sur YouTube. Et pas oublier, quand vous êtes sur YouTube, like, share and subscribe. Okay? Alors, je passe le pasteur Max maintenant, qui va apporter l'enseignement de la parole de Dieu. Bonne journée. Shalom.